Donc le hadith qui suit c'est وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة قال انطلقت أنا وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم أجمعين إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فخرج ومعه درقة ثم استتر بها ثم بال فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة فسمع ذلك فقال ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم فنهاهم فعذب في قبره. قال أبو داود قال منصور عن أبي وائل عن أبي موسى في هذا الحديث قال جلد أحدهم. وقال عاصم عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال جسد أحدهم. Nous avons là le dernier hadith de ce chapitre où il nous est demandé de nous préserver des gouttes d'urine. Alors c'est encore une histoire. C'est le narrateur, donc Imam Abu Dawud rahmatullah alayhi rapporte de Musaddad, Hazrat Musaddad, qui lui-même rapporte de Abdul Wahid, fils de Ziyad, qui rapporte de Amash, qui rapporte de Zayd, fils de Wahab, qui rapporte de Abdul Rahman, fils de Hassana. Et Abdul Rahman, fils de Hassana, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que je me suis déplacé, moi, ainsi que mon ami Hazrat Abdullah ibn As radiallahu ta'ala anhuma. Nous étions deux et nous nous sommes dirigés vers le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes allés à la rencontre du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti. Il sortait et avec lui, il avait un daraqatun. Daraqatun que nous pouvons traduire par un bouclier. Il avait en sa possession un bouclier, mais c'était un bouclier un peu spécifique. Dans le dictionnaire, en regardant le mot daraqatun, nous avons la traduction un bouclier en cuir. Un bouclier en cuir. Et certains commentateurs de hadith disent que c'est un bouclier spécial. Il est fait à partir donc de peau d'animaux. Il n'y a pas dedans, dans la fabrication de ce bouclier, il n'y a pas de morceaux de bois, il n'y a pas de morceaux d'os, etc. Mais c'est juste fait à partir de peau d'animaux. Il est surtout utilisé pour se protéger des flèches. C'est un bouclier, donc ils avaient cette façon de fabriquer un bouclier pour se protéger des attaques par les flèches. Donc si quelqu'un lançait nous attaquer avec des flèches, ce bouclier était très très efficace pour arrêter les flèches. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il avait avec lui ce bouclier. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est placé derrière ce bouclier. Il s'est caché derrière ce bouclier. Et ensuite il a accompli ses urines. Et là nous avons dit, regardez vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est en train d'uriner exactement comme les femmes ont l'habitude d'uriner. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam il répond. Il dit à ces personnes, ne savez-vous pas, n'avez-vous donc pas eu nouvelle de ce qui est arrivé à ce Bani Israël? Lorsque les gouttes d'urine les atteignaient, ils devaient couper l'endroit souillé par l'urine. Mais cette personne des Bani Israël a empêché le peuple d'agir ainsi, et en punition de son action, il est en train de se faire châtier dans sa tombe. Voilà la traduction du hadith. Avant de continuer, nous essayons de comprendre un peu plus ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il a voulu nous dire. Tout d'abord, donc nous avons compris tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est caché derrière un bouclier pour accomplir ses urines. Mais là, les compagnons, les personnes qui étaient là, ont comparé la position du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'action des femmes. Ils disaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplit ses besoins comme les femmes sont en train d'accomplir leurs besoins. Alors, qu'est-ce qu'il veut lui dire par là? La première chose, c'est tout simplement que exactement comme les femmes sont remplies de pudeur et font en sorte que les étrangers ne puissent les voir, de la même façon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en accomplissant ses besoins, il s'est rempli de pudeur et personne n'a pu voir vraiment ce qu'il faisait, car il s'était caché de la meilleure des façons derrière son bouclier. Ou alors, ici ce qui voulait être dit,
c'est que exactement comme les femmes ont l'habitude de s'asseoir pour accomplir leurs besoins, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, il s'est assis pour accomplir ses besoins. Il faut savoir que justement, à l'époque de l'ignorance, les hommes avaient pour coutume, même aujourd'hui aussi d'ailleurs, les hommes ont l'habitude d'uriner debout. C'était, même dans Ibn Ma'ad al-Sharif, un livre de hadith, il y a ces mots, وَكَانَ مِنْ شَأْنِ الْعَرَبِ الْبَوْلُ قَائِمًا, que parmi les habitudes des Arabes, c'était d'uriner debout. Et donc justement, ici les compagnons, ils trouvaient bizarre, ils disaient que l'homme normalement, il doit uriner debout. Mais pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il urine assis? Comme les femmes, il n'agit pas comme les hommes. Ou encore, ce qui devait peut-être étonner ces personnes, c'est tout simplement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se cachait et il s'asseyait en même temps. Alors, ici, pourquoi est-ce que le narrateur, Imam Abu Dawud rahmatullah alayhi, pourquoi est-ce qu'il mentionne ce hadith qui en apparence n'a aucun rapport avec le titre? Le titre c'est quoi? Se préserver des urines. Ici l'auteur, Imam Abu Dawud rahmatullah alayhi, il emmène un hadith pour nous enseigner qu'il faut se préserver des urines. Il emmène un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est caché pour uriner et il s'est assis. Alors tout simplement, la raison pour laquelle ce hadith est mentionné ici, c'est que Imam Abu Dawud rahmatullah alayhi, il nous enseigne comment nous préserver des urines. Dans le premier hadith, nous avions vu qu'il fallait se préserver sans quoi le châtiment pouvait s'abattre sur nous. Et de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Imam Abu Dawud rahmatullah alayhi, en amenant ce hadith, nous enseigne que la meilleure des façons de se protéger, de se préserver des gouttes d'urine, que nous ne soyons pas souillés par notre propre urine, c'est tout simplement de s'asseoir pour uriner. Ainsi, nous pourrons être protégés des gouttes d'urine. Mais la question persiste, c'est que les compagnons, en faisant cette réflexion, que regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il urine comme les femmes. D'un certain sens, ça ressemble plus ou moins à une critique. Qu'un homme soit comparé à une femme, c'est quelque chose de parfois très déshonorant pour l'homme, que comment est-ce que j'ai pu être comparé à une femme. Alors là, nous pouvons croire, nous pouvons comprendre que c'est une critique vis-à-vis du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors à cette question, les commentateurs de hadith donnent différentes réponses. La première réponse, c'est que les personnes qui ont dit cela, ce sont vraiment ces deux compagnons radiallahu ta'ala anhuma, c'est-à-dire Hazrat Abdurrahman ibn Hasanam et Hazrat Amr ibn al-As radiallahu ta'ala anhuma. Donc ils étaient musulmans. Dans ce cas, donc, la raison de cette réflexion, c'est qu'ils étaient étonnés. Étonnés pourquoi? Justement, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam agissait contrairement aux habitudes des Arabes. Il faut savoir aussi que l'homme, le courageux, uriner debout, c'était une marque de courage. Plus un homme était courageux, plus un homme était brave, alors il urinait debout. Et la personne qui s'asseyait montrait ses faiblesses, que c'était quelqu'un de peureux, quelqu'un qui n'avait aucune bravoure. Et justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui pourrait être plus brave, plus courageux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc, selon les coutumes arabes, la première personne, celle qui mériterait le plus d'uriner debout, ce serait le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, ces deux compagnons se disent que brave comme il est, courageux comme il est, prophète d'Allah, pourquoi est-ce qu'il s'assoit pour uriner? Les gens pourraient penser là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est quelqu'un de peureux, quelqu'un de faible. Et il ne devrait pas agir ainsi. Donc, c'était de leur part un étonnement. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam agissait contrairement aux coutumes arabes. Ou alors, cette réflexion était une interrogation. Ils sont musulmans, l'islam arrive, l'enseignement commence à se faire. Donc, ils ne savaient pas. Nous avions dit que c'était un enseignement, que c'était la coutume arabe d'uriner debout. Et ils ne savaient pas que le musulman devait s'asseoir pour uriner. Alors là, ces deux compagnons se questionnent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'assoit pour uriner? Est-ce que c'est l'enseignement de l'islam? Tu savais que c'était l'enseignement de l'islam qu'il fallait s'asseoir pour uriner? Ce n'était pas simplement les femmes qui devaient agir ainsi, mais tous les hommes, tous les musulmans et tous les musulmanes doivent s'asseoir pour uriner. Tu savais cela? C'est incroyable, moi je ne savais pas cela. Donc ils se questionnent entre eux. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'assoit pour uriner exactement comme les femmes s'assoient. Donc cela fait partie de l'islam.
là était donc leur interrogation, ce n'était pas une critique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais justement une preuve de leur manque de connaissance de la religion au moment où ils se questionnent, car l'islam est en train de se propager, tous les enseignements de l'islam ne sont pas encore arrivés. Et il est aussi possible de dire que cette phrase n'a pas été dite par Hazrat Amr ibn al-As et Hazrat Abdurrahman ibn Hassana, mais ce sont des non-musulmans qui ont fait cette remarque. Car il faut savoir que, à l'endroit où se trouvaient ces deux compagnons, il y avait aussi d'autres personnes. Et justement, cette remarque, ce sont les autres personnes présentes qui l'ont faite, en l'occurrence des hypocrites ou des non-musulmans. Et là, justement, ils ont fait cette remarque pour critiquer, pour déshonorer le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le narrateur, il n'est pas allé chercher la personne qui a profané ses paroles, il a tout simplement dit que nous étions là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agi ainsi, et nous avons dit, il a assimilé ses paroles aux siennes, tout en sachant précisément que ces paroles-là, ce ne sont pas les siennes. Exactement comme il y a par exemple un match de football ou un autre sport, donc il y a l'équipe qui est sur le terrain, qui est en train de jouer. Ensuite, il y a les remplaçants qui, eux, ne jouent pas. Mais lorsque l'équipe a gagné le match, les remplaçants, qu'est-ce qu'ils diront? Que nous avons gagné. Alors que les remplaçants, ils n'ont strictement rien fait. Ils étaient tout simplement assis, ils n'ont même pas transpiré, ils ne sont même pas montés sur le terrain. Encore plus fort, il y a dans les tribunes les spectateurs. Et les spectateurs, lorsqu'ils sortent du stade, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'aujourd'hui nous avons gagné. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Ils n'ont strictement rien fait. Ils ne se sont même pas entraînés, ils n'ont même pas participé au match. Ils étaient comme des rois en train de regarder des personnes se fatiguer sur le terrain. Mais ils assimilent cette victoire à la leur. Pourquoi? C'est pour montrer leur proximité avec cette équipe. De la même façon ici, certains hypocrites ont pu dire ces paroles, et étant donné que ces deux compagnons étaient dans cette masse-là, alors au lieu de préciser que dans la masse quelqu'un a dit, ils ont tout simplement dit que nous avons dit. Et dans ce cas, si c'est un non-musulman ou un hypocrite qui a profané ces paroles, ce sera là sous un ton moqueur pour dénigrer et déshonorer le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu cela. Ce qui veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu ces paroles. Ce qui veut dire que les personnes qui ont dit cela ne se sont pas adressées directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ces personnes se sont parlé entre elles. Et là, en entendant cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? N'avez-vous pas eu connaissance de ce qui est arrivé à ce Bani Israël, cette personne du peuple des Bani Israël? Les Bani Israël, ils avaient comme ordre, comme religion, comme commandement, de couper l'endroit qui était souillé par les gouttes d'urine. Et parmi ces personnes, parmi les Bani Israël, il y a un homme qui empêchait cette pratique. Il empêchait que cette loi soit appliquée à sa mort, dans sa tombe. Allah subhanahu wa ta'ala, en punition de cette action, le châtie, et il est en train d'être châtié à cause de cette interdiction. Là est l'enseignement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné. La question qui se pose, c'est quelle est la relation entre la question qui a été faite et la réponse du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait tout simplement pu dire que oui, Allah nous a ordonné de nous asseoir pour accomplir nos besoins ou autre. Mais pourquoi rapporter une histoire des Bani Israël et qui en apparence n'a aucun rapport avec le fait de s'asseoir pour uriner? Là, la raison pour laquelle cette histoire a été mentionnée, c'est tout simplement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que couper les endroits souillés par les urines était un ordre, était une obligation pour les Bani Israël. Et la personne qui n'a pas appliqué cette loi, ou la personne qui empêchait que cette loi soit appliquée, cette personne est en train de goûter le châtiment